Bonjour à toutes et toutes, on se retrouve pour la dernière partie de ce podcast avec le docteur Khaled Miri, psychiatre. Et moi, au passage. Et Sarah, oh pardon. Ouais, mais c'est notre invité d'honneur, Oui, nous, je ils verront nos plaisante. têtes à chaque fois. Et l'idée de cette dernière partie, on a fait pas mal le tour du TADH, bon, on peut toujours en parler des heures, mais là, c'est d'apprendre à te connaître, Doc, de manière un peu plus rigolote, avec des questions rapides, pour certaines, des questions binaires. Je laisse la parole à Sarah. Exactement. Certaines questions ont même des petits liens avec le TDAH un peu subtils, donc tu essaieras de voir. La première, c'est de savoir si ton bureau en tant que psychiatre, est-ce qu'il est rangé ou est-ce que c'est le chaos? Chaos. On veut une photo. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé, mais Chaos bien caché. voilà. Chaos, Chaos ordonné. organisé. Ouais, c'est ça. Dans ta carrière, le symptôme le plus créatif que tu aies pu voir? Peu importe la maladie finalement, mais un symptôme d'une maladie et tu as trouvé que ce symptôme était assez créatif. Maladie ou trouble. Ouais. Non, alors en psychiatrie, ce qui est assez impressionnant, plus que créatif, peut-être pas forcément rigolo, mais c'est les hallucinations et puis les idées délirantes. Donc se prendre se prendre pour une chèvre ou bien se prendre pour Jésus ou c'est ce type Donc ça, t'as eu bah ça reste t'as toujours eu des cas. impressionnant. Ah oui, je Ça reste pense. toujours impressionnant, Surtout ouais. la première fois. Oui, ça reste toujours impressionnant. Mais il y a une souffrance tellement importante derrière ça que pour ça, je voulais savoir créatif, c'est pas vraiment pas rigolo en fait. On voit la personne, c'est vraiment. Merci. Sans transition. Le pire endroit pour avoir un moment d'inattention. La salle d'opération en étant chirurgien. C'est vrai. Bien vu. Au volant aussi. En conduisant. Effectivement. Chauffeur poids lourd. C'est pour ça que vous ne devez pas conduire avec votre téléphone portable. Voilà, tout à fait. La question la plus bizarre qu'un patient t'ait posée, ou une patiente, qu'elle soit personnelle ou par rapport à personnelle sur toi ou par rapport à lui ou elle-même. Si j'étais au courant que le César devait rencontrer Jésus à telle rue et à telle heure, et que c'était très important qu'il devait le transmettre. Donc de nouveau, on n'est pas du tout dans quelque chose Non. de Non. drôle, puisqu'on est dans un trouble, effectivement. Oui, quelque chose de sévère. Très hallucinatoire. mais quelqu'un qui se contenait beaucoup et puis Mm. ça sortait pas et puis là on s'en est rendu compte. Mais Moi, j'adore parce que Vanessa, elle me laisse toujours les questions les plus délicates à poser au C'est doc. vrai. Donc voilà, ceci est une question de Vanessa. Oui. L'anecdote sexuelle la plus cocasse que tu aies entendue en consultation. ne pas réussir à avoir d'enfant parce que finalement après alors c'est pas moi qui ai fait tous les examens, c'est les gynécos évidemment, mais ils se sont rendus compte que il n'y avait pas réellement de rapport, c'était dans les plis de la jambe. Pardon, je suis désolée, j'ai pas compris là. Ben, Et bah, s'il n'y avait pas En de fait, il y avait rapport pas de parce qu'ils se rapport. trompaient, c'était dans les plis de la Oh jambe. mon Dieu. voilà. Il y a des gens qui sont un peu plus longs que d'autres. Vanessa en fait partie. Hein, mais je suis quand même étonnée de la rapidité C'est dont tu as sorti magique. cette Parce qu'elle anecdote m'a marqué. par rapport aux autres anecdotes demandées. Parce qu'elle m'a marqué et que Ah non, mais celle-ci il y a est quoi drôle. Oui, et effectivement. C'est que assez elle drôle. est pas, c'est pour ça. C'est Ah, drôle, c'est mais c'est mais cocasse. c'est quand même triste en même temps. Voilà. Des jeunes personnes ou... Oui. Des gens en surpoids ou... Oui. D'accord, voilà. Oui, c'est Non, mais c'est assez... l'excuse, la plus originale que tu aies reçue pour un retard en consultation. Donc, un ou une patiente qui est très en retard. Alors, l'excuse la plus originale, je vais te donner l'excuse la plus originale d'une absence pour une consultation. Je peux pas venir parce que je vais trop mal. Ah ouais. Mais ça doit être quelque chose d'assez fréquent, ça, pour les psys, non? Non. Tu penses pas? Non, alors je précise bien pour que c'est bien compris. Je peux pas venir parce que je suis trop mal psychologiquement. Oui. Oui. Mais tu crois pas que c'est une excuse que beaucoup de psys entendent de la part de leurs Je patients? pense pas. Je peux pas venir parce que je suis trop mal physiquement ou parce que je suis malade. Mais ne pas venir à la consultation pour laquelle tu viens parce que tu es mal psychologiquement. Ouais, parce mais que justement, t'es ils mal sont peut-être psychologiquement. bloqués chez eux. Moi, j'ai beaucoup Ils n'arrivent entendu pas à... Ça, Moi, je l'ai eu une fois, ça. Ok. Ça m'a frappé. Je trouvais. Parce que c'était pas un blocage anxieux. Ah. Non, c'était pas un blocage anxieux. Ah. C'était pas. Alors ça, je le comprends parfaitement. Non, je suis trop triste. Et je vais pas suffisamment bien, donc je peux pas venir.
C'était ça, c'est dans Ok. le sens où Donc, je viendrai quand j'irai bien. Du coup, t'es allé à domicile, t'as fait une consultation. Non, Par téléphone. j'ai rien T'as fait du reporté tout, j'ai reporté, mais je vois pas l'intérêt de venir quand ça va bien, en fait. Donc j'ai pas continué le suivi, en fait. J'ai vu une deuxième fois, puis j'ai pas continué le suivi parce que la deuxième fois, ça allait bien et qu'il n'y avait rien à amener. Bon, Bon, ouais, c'est particulier. hein. c'est étonnant. Donc, Quel est le cliché sur le TDAH qui te fait le plus rire? l'excentricité. Cette image un peu de la personne un peu clown ou Extraverti. extraverti, euh, alors qu'en fait, en réalité, C'est pas vraiment ça. non. Ta technique secrète pour calmer un patient surexcité, très agité, ouais, qui arrive en rendez-vous, puis qui... Puis qui casse tout. Et qui tient Wow. pas en place. Je sais pas si tu as déjà eu quelqu'un qui casse tout, mais du moins Oui, parce qu'à tu ce moment-là, sens une c'est ambulance et puis surexcitation. police, Voilà. donc- Voilà. Mais- Non, mais quelqu'un où tu sens qu'il y a beaucoup d'agitation Tu derrière. peux pas rester assis dans le fauteuil Ouais. à te parler. Qui se lève et qui fait des allers-retours ou voilà. Ah, je laisse. Je Ouais. discute en le laissant, oui. Mais est-ce que tu as une technique pour calmer ces personnes, les canaliser un petit peu? Pourquoi est-ce qu'il faudrait le calmer? Bah, si tu sens que peut-être cette surexcitation peut Elle- être dangereuse pour lui ou pour toi. Elle est le symptôme d'une difficulté, donc je vais plutôt aller chercher d'où elle provient Ok. et comprendre ce qu'elle représente en fait. Mhm. Et je la laisse s'exprimer pour qu'elle puisse sortir, parce qu'en fait, si la personne bouge beaucoup comme ça, c'est justement pour que ça sorte. Si je commence à lui demander de se contenir, ne plus bouger, c'est une cocotte minute qui va se remplir. Si le TDAH était un super-héros ou une super-héros, comment est-ce qu'il Oui. s'appellerait? Bon, on en revient toujours à cette Ouais. discussion. Et on a dit qu'il y avait pas Non, de mais, super mais- pouvoir, mais je vais y répondre. Si le TDAH est un super-héros, le super-héros qui a aucun pouvoir là. Oui, Les- qui casse. À ton avis, entre aller chez le psy ou raconter sa vie à son chat, lequel des deux écoute le mieux? Le chat. J'aime bien parce qu'il dit ça très sérieusement. Oui, parce que raconter sa vie, partager, le chat c'est quand même un animal de compagnie, c'est quelqu'un qui est un proche. En fait, c'est un animal qui est un proche en fait, et donc émotionnellement il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de compréhension. À raconter sa vie chez son psy, ça n'a aucun intérêt. On vient raconter son histoire par rapport à une demande centrée sur une difficulté. Donc on va se centrer sur les aspects nécessaires à comprendre de son histoire de vie pour régler un problème, alors que le chat c'est un réel partage. C'est un échange. C'est pour ça que je pense que c'est. Tu racontes ta vie à ton chat? J'ai pas actuellement de chat, mais quand j'avais mon chien, oui, je pouvais lui parler, comme je lui parlais de ma journée, mais parce que je pense que les animaux échangent réellement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de données dans la littérature d'une efficience d'avoir certaines races de chiens pour les personnes qui ont un TDAH, parce que c'est un apaisement émotionnel et que ça structure. Mais il y a beaucoup de thérapie aussi maintenant avec les animaux, Ouais. aussi de caresser les animaux. Avec les chevaux. Je sais Ouais, qu'à oui, à les l'Uni, chevaux, là, ils avaient fait 2-3 ateliers là Mais ça me autour. fait penser, tu m'avais fait une remarque une fois aussi parce que j'avais un de mes chats qui me hurlait dessus à une période de ma vie et tu m'avais dit Eh, mais c'est normal, c'est parce qu'elle s'inquiète pour toi. Et j'avais absolument pas fait le lien où effectivement les animaux peuvent ressentir certains, Mais il y a de Certaines émotions. Il y a de certaines forts liens. émotions. Il y a de Ouais. forts liens. Ouais, ouais. C'est le propriétaire représente pour l'animal sa famille. Hein. Oui, exactement. Donc il y a un réel lien. Moi, mon chien, quand je vivais à l'étranger, quand je suis parti, je ne pouvais pas le prendre avec moi. Ni ma famille, d'ailleurs, ne pouvait pas le prendre, on est tous partis. C'est mourir. Donc il y a un réel lien qui existe, et donc c'est pour ça que je suis convaincu que si tu me poses je vais poser la question différemment. Si je raconte ma vie à ma sœur ou à mon frère, et par rapport à un psy, je te répondrai aussi ta sœur et ton frère, parce qu'ils te connaissent mieux qu'un psy ne te connaîtra jamais en fait en réalité. C'est les membres de ta famille. Par Ça ne veut contre, pas dire qu'ils écoutent bien. Parce Non, que là, on mais- parlait de qui écoute le mieux. Hein. Oui, mais quand il y en a besoin, si le lien est fort dans une fratrie, Mhm. évidemment, si le lien il n'est pas fort et qu'il y a une énorme difficulté au niveau des liens familiaux, ça c'est clair. Mais dans une situation familiale positive où les liens sont assez forts, quand il y en a besoin, ils te connaissent quand même beaucoup mieux que ne te connaîtra jamais un thérapeute. Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'objectivité et les connaissances pour prendre du recul sur certaines situations. Et il faut pouvoir, par moment, expliquer ça à la famille pour qu'elle puisse s'y adapter. Mais les leviers thérapeutiques les plus forts, c'est les leviers thérapeutiques familiaux hein, et du système dans lequel on est. Et les animaux n'échappent pas à la règle. Ils peuvent être très utiles pour pouvoir se rendre compte, pour pouvoir soutenir.
Et l'avantage, c'est que du coup, ce que suggère Clarette, c'est que si vous avez des factures de vétérinaire élevées, vous pouvez peut-être les soumettre à l'assurance maladie qui s'occupera de vous les rembourser pour traitement psychologique. Tu peux toujours rêver. Ah ouais, non, c'est pas demain la veille, ça. Sait-on jamais. Analyser ses proches. Plaisir coupable ou déformation professionnelle? Je dirais plutôt nécessité si y a une demande ou un besoin lié au contexte, plutôt. Non, mais dans le sens où analyser automatiquement, tout le monde pense que c'est un plaisir d'analyser, c'est pas forcément un plaisir, hein. Pas forcément quelque chose de positif ou Non, c'est d'agréable vrai. en soi. Et quand C'est même, plus un automatisme finalement, même des fois inconscient. oui, mais si on fait pas l'effort, c'est pas vraiment une analyse. Moi, je m'arrête, je vais pas plus loin. Si je vais plus loin, et comme je le disais au début Oui. de notre rendez-vous d'aujourd'hui, quand je vais plus loin, je vais aller vérifier. Mhm. Donc, c'est parce que c'est important, c'est parce qu'on a besoin. Si je commence à analyser, je me pose des questions, au bout d'un moment, et que c'est inutile, qu'il n'y en a pas besoin, qu'il n'y a pas de demande, je me dis, ouais, bon, laisse tomber, c'est pas la peine. Je mets de côté. Parce qu'en fait, c'est de la fatigue et puis un investissement pour rien. Parce que c'est pas utile. C'est pour ça. Dire 15 fois par jour, donc quand tu travailles et que tu reçois des patients. Et comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce un mythe ou une réalité? Alors, ces mots exacts, je sais pas. Bah, Sarah pourra peut-être plus répondre que moi, mais non, je pense pas. Je pense que il y a plein de mots qu'on répète, oui, mais les mots qu'on répète le plus souvent, c'est bonjour, prenez place, on va prendre 45 minutes, 1 heure pour faire connaissance pour les premiers rendez-vous, ou bien quelles sont les nouvelles, comment s'est passée la semaine, ou parfois comment ça va, mais c'est une question un peu stupide qui peut venir automatiquement sans faire exprès aussi. Mais comment vous sentez-vous par rapport à cela? Quand tu rebondis par rapport à quelque chose qui t'a expliqué, par exemple, enfin je sais pas, il te donne un exemple, il t'explique une situation, et là tu vas lui poser la question, comment vous vous sentez par rapport à cette Je situation? pose plutôt la question, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez de décrire? Pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Parce qu'il est en train de m'expliquer comment il se sent. C'est plutôt comment vous visualisez de réagir, ou qu'est-ce que vous souhaitez en faire, ou qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à cette situation, ou qu'est-ce qui pose problème. Et ça, c'est une question récurrente, du coup, que tu poses plusieurs fois par journée de travail. Qu'est-ce qui pose problème, oui. Ouais. Et quel est le problème? Parce qu'on amène quelque chose et on part du principe que c'est un problème. Ou alors, je pose très souvent la question mais c'est-à-dire, expliquez-moi ce que ça signifie. Parce qu'il y a trop de réponses génériques un peu à la femme actuelle, hein, ou Le journal, c'est ce qu'il voulait dire, le magazine. Oui, Femme Actuelle, le magazine, Ou effectivement. psychologie, voilà. Oui, ou Men's Magazine, Voilà. tout ça. Même des trucs un peu clichés et jolis, clichés, qui veulent pas dire grand-chose. Là, déjà, rien que le fait de dire je me sens triste ne veut pas dire grand-chose si on va pas dans le détail. Oui, en fait. dans le sens où il y a un manque finalement de richesse du vocabulaire, c'est ça que tu es en train de dire. Non, dans le sens où d'identification de ce qu'on ressent vraiment. de ce qui s'est passé, de ce que ça représente pour la personne. Si on a quelqu'un qui vous dit... Une fois, j'ai une dame qui venait qui expliquait qu'elle était très triste. Elle avait divorcé de son mari avocat, et elle avait été très triste parce que l'hospice venait de lui refuser de lui verser je sais plus le loyer, ou bien je sais plus quel truc, et ça la rendait très triste. Le problème, c'est que c'est pas la tristesse chez elle qui posait problème, c'est la discordance qui existe entre l'événement et le fait et sa tristesse. Parce que si on prend quelqu'un lambda qui est dans la merde sur le plan socio-financier, avoir une telle réponse, c'est évidemment que ça attriste. Il n'y a rien d'anormal. Mais quand on sait qu'à côté de ça, elle reçoit 30 000 par mois par son ex-mari, et qu'elle a demandé à l'hospice d'avoir un complément, là on se rend compte qu'il y a une discordance qui est majeure et qui pose problème, et donc il y a d'autres choses à aller explorer. Dans ce sens-là, la tristesse, elle n'a pas forcément la même représentation, elle ne veut pas forcément dire la même chose en soi. C'est comme la question des idées noires. Quand les gens viennent, ils disent « j'ai des idées noires ». Les idées noires, dans la littérature, c'est plutôt broyer du noir, c'est plutôt avoir des pensées très tristes, très sombres. Ça ne veut pas forcément dire avoir des idées suicidaires. Alors que en Suisse romande, idée noire, ça peut avoir une connotation d'idée de suicide. Mais à Tombouctou, probablement que ça en aurait une autre. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les idées que vous avez vues exactement? Ça m'arrive Ouais, très tu dois souvent affiner. de demander des Donc précisions. finalement, la question que le doc a l'air de souvent poser, c'est est-ce que j'ai bien compris ce que vous vouliez dire? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et pour la question que tu demandais, où c'était et vous, comment vous vous sentez par rapport à ça? Je pensais plus que c'est l'approche finalement psychothérapeutique qui diffère. On est plus sur une approche cognitivo-comportementale et émotionnelle, où c'est plus ce genre de psychothérapeute qui va poser la question de comment est-ce que vous vous sentez au niveau de vos émotions. Oui, c'est vrai. Donc vrai. c'était pour ça. Je l'adore celle-là. Tiens, je te laisse les meilleurs. J'en ai marre. Je la pose si t'es mal à l'aise. Non, pas du tout. Non, je suis pas mal à l'aise. Les psys sont plus fous que leurs patients. Vrai ou archi vrai? Alors, ça va être très simple. Qu'est-ce que veut dire fou? Merci Vanessa, j'ai 2 heures. Qu'est-ce que la normalité? Non, je reprends ça parce que c'est un terme que je proscris à mes enfants et que je déteste, qui n'a aucun sens et qui veut rien dire. C'est pour ça que je veux le préciser. Est-ce que les psychiatres sont plus dans la lune que leurs patients? Est-ce qu'ils sont le plus créatifs que leurs patients ou autre? Ça, je pourrais y répondre. Mais plus fou que leurs patients, ça dépend de ce que vous voulez dire. Ça veut dire qu'est-ce que vous voulez dire par fou? Non, je pense que c'était plus, tu me dis si je me trompe, on dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Moi qui suis en études de psychologie et qui me confronte souvent au syndrome de l'imposteur en me disant mais bon, il y a quand même des choses dans ma vie qui vont pas, comme beaucoup de gens, est-ce que je suis légitime d'aller aider d'autres personnes alors que moi-même des fois je suis face à des difficultés? Et finalement, ce qu'un confrère m'avait dit à l'époque, c'était mais ce qui est intéressant pour un psychologue ou un psychiatre, c'est sa capacité, comme tu le disais avant justement, à rebondir sur les difficultés, à s'adapter et à en faire quelque chose de positif. Et c'est là-dessus finalement que ça fait la particularité des psychologues et des psychiatres. C'était dans ce sens-là. Effectivement, c'est de pouvoir utiliser ton expérience de vie et ta résilience dans la thérapie. Alors maintenant, c'est vrai que, comme dans tout métier, il y aura toujours des personnes qui ne sont pas forcément bien chaussées, comme dans tout métier, hein, comme partout. Puis d'autres ou qui sont bien, mais qui ont des périodes de vie plus difficiles. Ça c'est clair, mais je pense que globalement, on a quand même, et surtout en Suisse, il faut bien se rendre compte que psychiatre ou même psychologue, on est obligé d'avoir, pour la formation, d'avoir une psychothérapie personnelle, d'avoir une supervision. Donc, il y a des garde-fous quand même derrière ça, qui sont moins présentes dans d'autres pays, effectivement, mais ici, on a de la chance à ce niveau-là. Il y a vraiment un soutien et un souci de la santé mentale, aussi bien des patients que pour les soignants, finalement. Enfin, pas les soignants, les aidants, plutôt. Sur ton carnet de notes que tu as lorsque tu es face à ton patient. J'en ai pas, je prends pas des notes. J'écris des notes à une fois que l'enquête est finie. La question c'était, est-ce qu'on y trouve l'anamnèse ou un dessin ou des dessins hors sujet parce que tu t'ennuies? Non, on y trouve. En fait, j'écris mes notes une fois que la personne est partie. Je garde tout en tête. Donc tu gardes un peu d'espace entre chaque patient pour parce qu'il faut se souvenir sinon à la fin de la journée de tous les patients que tu as eus. Si j'ai le temps, sinon je le fais à la fin de la journée. Mais là où c'est chaud, c'est quand ça m'est arrivé, maintenant je le fais plus ça, mais ça m'est arrivé de devoir le faire sur une semaine. Mais faut avoir une sacrée bonne mémoire là. C'est chaud, oui. Ouais. J'ai de la chance sur ça. Mais maintenant, j'arrive à le faire la majorité du temps après chaque séance. Mais j'écris pas parce que je trouve ça un peu. Si j'étais face à un psychiatre qui est en train ou un médecin qui est en train de noter, ça m'aurait gonflé. Donc je trouve ça. Il me semble que la plupart, beaucoup écrivent, non? Pas tous. Ça change. Okay. Ça change. Mais je partage ton avis où en fait je trouve que ça coupe le lien. La personne qui est en train d'écrire alors que tu es en train de lui dévoiler ta vie, ça peut couper et ça peut montrer finalement une forme de distance. C'est désagréable. Ouais. C'est pour ça que je le fais pas. Mais ça convient des personnes. Je sais pas. Moi, je pense que ça montre aussi qu'il porte de l'intention puis qu'il met les points qui lui semblent importants en fait. Ça dépend. Ça dépend des approches. Mais là, le but c'est que moi je puisse me sentir à l'aise et authentique. Et si j'écris, j'aurai le sentiment, dans le fond, que ça peut être perçu comme étant emmerdant. Et quand tu écris après, tu fais des petits dessins aussi? Non, mais par contre, quand je suis en cours, je fais des petits dessins. Tes patients t'offrent des gâteaux. Tu manges ou tu analyses? Non, je mange. Tu fais confiance. Tu fais confiance. Oui, bien sûr. Je peux pas demander aux gens de me faire confiance pour les soigner si je leur fais pas confiance. C'est vrai. En soi. C'est bien. Bonne réponse. Et dernière petite question. Barbe et lunettes, est-ce le dress code obligatoire du psy?
Non. Du psy-homme, hein, du coup. Ouais, j'allais dire, je suis mal lunée alors du coup pour la suite, franchement. Non, alors absolument pas. Moi, pour mon cas, c'est juste une question de temps. De flemme. De flemme et de temps, c'est tout, oui, effectivement. C'est exactement ça. Super, merci infiniment, Khaled, Avec d'être plaisir. venu. Merci pour l'invitation. On a eu beaucoup de plaisir à te recevoir. Exactement. On arrive sur la fin de notre podcast. On vous remercie de votre attention. On te remercie encore à nouveau d'être venu et d'avoir même. partagé toutes ces choses avec Avec nous. grand plaisir. Merci à tous. Puis on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Entre-temps, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur toutes les plateformes audio, type Spotify, Apple Podcast, etc. Et sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Prenez soin de vous et à très vite.